Bonjour et bienvenue au troisième module de l'orientation des bénévoles pour le programme de parrainage de l'ARC. Dans ce module ici, on va découvrir un peu comment faire la première étape pour contacter la famille dont vous allez faire parrainage euh, au cours d'une affectation, un peu les étapes que ça va prendre pour faire le programme fonctionner. Fait que lorsqu'on fait un premier contact avec la famille, n'oubliez pas qu'une voix amicale et quelques renseignements peuvent vraiment mener loin avec une famille. Ça peut vraiment être important pour eux. Faites preuve d'authenticité et d'honnêteté dans votre rôle de parrain. Ce programme consiste à bâtir une communauté. Vous pouvez aider les familles à obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas besoin d'être l'aide en question, comme j'ai mentionné dans les modules auparavant. Fait qu'ils peuvent sembler comme redoutables à première vue de sensibiliser d'autres familles, d'appeler une famille qu'on ne connaît pas auprès de leur affectation. Fait n'oubliez pas, comme sans doute déjà euh, de manière informelle, ils ont commencé à trouver leur propre information sur, je sais pas, Facebook et des amis en commun avec l'unité. Fait qu'ils ont probablement déjà commencé à se trouver des renseignements sur la nouvelle ville. Euh, Lorsque vous parlez pour la première fois avec une famille, essayez d'être authentique. Des propos de bienvenue personnelle sont toujours grandement appréciés. Puis, dernièrement, vous n'êtes pas seul. Votre rôle consiste à être un visage et une voix amicale, d'aider les familles à avoir l'accès de l'aide. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'être une psychothérapeute pour la famille. Vous pouvez juste leur aider avec des renseignements puis comment trouver de l'aide. Fait qu'ici, on a ici devant vous autres le processus pour aider la famille lors du déménagement. Fait que lorsque vous obtenez les coordonnées des familles, euh, vous devez faire l'appel dès que possible à la famille. Fait que vous allez probablement recevoir leurs coordonnées aussitôt qu'ils ont leur message d'affectation. Utilisez les trucs qui se trouvent dans le manuel pour les bénévoles pour vous aider à faire des premiers appels. Fait que dans le manuel, il y a une page qui donne quelques trucs, quelques questions que vous pouvez demander à votre famille pendant le premier appel. Autre option, si vous n'avez qu'une adresse courriel ou bien euh, d'envoyer une adresse courrier, n'oubliez pas de vérifier l'orthographe de votre courriel avant d'envoyer à la famille. Vous pouvez suivre la feuille de route, mais faire preuve de souplesse et veiller à ce que la famille sache comment vous rejoindre si elle change d'idée ou bien que ils ont des questions qui n'ont pas pu penser sur le moment. N'oubliez pas de noter qui vous ont contacté et quand. Fait que dans le manuel, il y a une page de temps que vous pouvez juste écrire un peu à quel temps vous avez appelé la famille et quand, juste pour garder un peu, euh, de se tenir en compte des contacts avec la famille. Ces contacts ici n'ont pas besoin de mettre trop d'informations, juste le nom de la personne avec qui vous avez parlé et la journée. Euh, Si vous pouvez faire en sorte que vous pourrez rencontrer la famille pendant leur voyage euh, pour trouver une maison. Fait que vous pouvez leur rencontrer à quelque part où est-ce que les enfants peuvent jouer dans un parc ou quelque chose, puis leur parler un peu sur l'unité, puis la famille, puis leur aider vraiment à s'intégrer dans le nouveau lieu. Puis, on les contacte avec la famille quelques semaines après le déménagement. C'est l'occasion pour informer la famille comment ils peuvent partager des commentaires sur le programme, puis de donner juste un peu de comment leur expérience avec le programme s'est passée. Fait qu'une deuxième opportunité d'aider votre famille dont vous faites parrainage est lorsque le membre euh, est absent. Fait que si il doit faire un training de carrière ou qu'il est en déploiement. Fait que en premier, familiarisez-vous avec le cycle émotionnel de déploiement. Je peux vous envoyer une brochure sur le cycle émotionnel de déploiement si vous ne l'avez pas déjà. Il y a aussi, ils sont disponibles au CRFM.
Entrez en contact avec la famille avant que le membre quitte afin d'établir un rapport et vérifier ce que la famille aurait peut-être besoin en termes de soutien pendant l'absence. Mettez en place un calendrier pour la connexion avec la famille. À quelle fréquence, quelle fois, quel jour fonctionnement le mieux et quelle méthode est préférable. Fait que téléphone, texte, électronique, médias sociaux, etc. Fait que juste établissez ça avant que le membre parte. N'oubliez pas les limites d'un parrain. Il est important de faire preuve d'empathie envers les défis associés au travail seul, mais vous, en tant que bénévole, ne devez pas prendre le rôle, la place du membre qui est parti. N'oubliez pas d'utiliser vos différents chapeaux, de dire, OK, je vous aide avec le jardin comme un ami, mais pas comme un bénévole. Euh, Faites sûr que vous savez qui contacter s'il y a une crise d'urgence avec la famille. Fait que ça pourrait être euh, le CRFM, l'unité ou bien aussi à la ligne d'information pour les familles. Votre rôle ne s'arrête pas brusquement lorsque le membre est retourné. Surtout dans le cas de cessation de services à long terme, il est important de vérifier avec la famille pour voir si elles ont toutes les exigences supplémentaires pour la prise en charge. La plupart du temps, vous connaissez déjà les réponses des questions que les familles vont vous demander. Mais si vous avez besoin de l'aide, comme j'ai mentionné auparavant, il y a une foule de ressources dans le manuel des bénévoles pour trouver les réponses pour vous aider avec votre famille. Mais aussi, vous pouvez appeler le parrain principal de votre unité, le CRFM, la ligne d'information pour les familles, l'unité. Puis, vous pouvez aussi garder en ligne pour de l'information pour aider votre famille. Euh, Toutefois, ce sont des endroits où vous pouvez vous rendre vous-même, recueillir des renseignements. Fait que dans le deuxième module, ou je pense celui-ci, j'ai mentionné un peu la tenue du dossier. Quand vous faites contact avec la famille, de l'écrire dans le manuel, la date et le nom. Fait que je vais juste aller plus en détail ici. Fait que mettez tout par écrit. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous avez juste à rédiger les éléments de base de l'appel, un peu le sujet au général, avec qui vous avez parlé, quand et sur quel sujet d'ordre général. Faites sûr de maintenir les renseignements de nature délicate au niveau minimum pour maintenir la confidentialité de la famille. Euh, Conservez le dossier dans un lieu sécur, par exemple chez vous et pas dans de votre voiture. Puis à la fin de vos fonctions étant comme bénévole, vous devez soit détruire les documents, donc il y a de l'information personnelle, ou de le retourner à la ligne d'information pour les familles. Il se peut qu'on demande aux bénévoles de recueillir une rétraction auprès des familles avec lesquelles ils travaillent. L'objet des rétractions des familles n'est pas d'évaluer les parrains, mais de permettre aux familles d'échanger une rétraction qui peut contribuer à améliorer le programme au fil du temps. Donc, ça conclut l'orientation des bénévoles au programme de parrainage de l'ARC. Euh, Encore, si vous avez besoin des renseignements ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ici à la ligne d'information pour les familles. Notre numéro est le 1-800-866-4546. Puis encore, merci beaucoup aux bénévoles pour votre temps mis dans le programme. C'est grandement apprécié.